J'essaie de lire une nouvelle courte de Jean Giono qui s'appelle Le Mouton. Felipe s'en va à ses amandiers. Je l'ai vu sur la place qui prenait le vent, à renifler, le nez en l'air, à bien regarder les quatre coins du ciel, et ce qu'il a vu l'a décidé. C'est un vent qui veut travailler, quelqu'un de lourd qui vient de la mer, avec de beaux nuages gras. Ça fait l'affaire. Je suis descendu, j'ai fait les grands pas sur le chemin où Felipe va de son pas à lui. C'est bien Felipe tout entier. Ce lent mouvement de jambes, cette tête qui fait gauche-droite en même temps, cette façon de porter la baisse, l'acier plaqué sur l'épaule, le manche dardé en avant. L'outil se tient tout seul, les mains libres au chaud dans les poches. Je le rejoins, il me dit « Je vais aux amandiers. S'il pleuvait un peu, ça irait bien. Moi, je m'arrange toujours pour tout faire de moitié. » Comment? Vous partagez avec le gendre? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on fait tout de moitié. Un peu moi, un peu le temps. Moi, je vais faire les ronds autour des pieds. Le temps fera la pluie. Entre la pluie et les ronds, nous arriverons bien à faire les fleurs. Ah oui, je vois. Mais vous n'avez pas tout réfléchi, il n'y a pas que vous et le temps. Il y a l'arbre aussi. L'arbre, c'est exprès que je ne le compte pas. On voit que vous ne les connaissez pas. Si on n'y était pas, ça ferait tout à sa fantaisie. L'arbre, c'est tout en fantaisie. C'est intelligent, je dis pas, ça comprend des choses. Mais c'est comme les bêtes, ça passe son temps à l'amusement. Je vais vous dire, vous savez où il est mon verger, là, au bout du plat. Le vent froid, ça le reçoit en plein. Alors depuis avant la Noël, vous avez vu comme il faisait doux. Bon, eh bien vous verrez, il y en a 2 ou 3 qui sont fleuris. Si c'était des jeunes encore, ça va, ils auraient l'excuse, mais des vieux. Et alors, ils ont l'air de trouver ça très bien. Ils ne le font pas en cassette, non. Ils font ça comme ça, pour la gloire, pour dire, vous voyez, moi, si je suis fort. Je suis le premier. Ils sont comme ça, vous savez, les arbres. Et puis, dès que le Mistral commencera, ils feront Jésus. Les autres, avec leurs fleurs pliées, ça leur sera facile. Ils bomberont le dos, puisqu'il est comme ça, ce vent, qu'il veut qu'on bombe le dos, qu'on n'ait pas de fleurs, ça leur sera facile. Ceux-là, pour avoir voulu faire de la fantaisie, d'abord ça les gênera. Et puis comme c'est leur orgueil, ces fleurs, ça tiendra les branches raides. Ça voudra faire les malins. Et ça se fera casser les branches. J'en ai vu qui sont morts pour ça. Nous arrivons au rebord du plateau. Il y a dans la terre les grands coups d'ongles des orages et des cicatrices toutes fraîches et des ravins un peu guéris avec une croûte de jeunes arbres. Je descends jusqu'à la vallée en bas. On voit le dessus des toits de 2 villages presque en face, un de chaque côté du torrent et un pont. On voit le torrent avec son eau bleue, toute divisée dans son lit de pierre, et puis les champs dans la vallée qui ressemblent à ces tapis qu'on fait pour le pied des lits, avec des morceaux d'étoffe, de tous les vêtements qu'on ne met plus. Vous savez, on coud les morceaux ensemble à gros points. Il y en a de toutes les couleurs. Et puis du velours, de la toile, de la laine, du drap, de la soie. Des fois, un bout de chemisette. Tenez la chemisette, me dit Felipe. Ça serait ce champ là-bas. Que je crois que c'est le champ du Bélin de la Bégude. Vous le voyez avec ses petites fioritures. Ma femme avait une chemisette comme ça quand elle était fille. Nous avons marché sur le bord du plateau. Puis Felipe a dit « Je vais vous faire voir le mouton. » Un mouton mort? Ah, je ne sais pas s'il est mort, mais je vais vous le faire voir. Venez, il faut qu'on soit ici. Ici,
C'est un promontoire qui lance sa pointe sur la vallée. On domine tous les contreforts de la colline. Il pointe son doigt. Tenez, vous le voyez là? Je regarde. Ce sont des collinettes et des bois de chêne vert. Je dis de bonne foi, non, je ne le vois pas. Et cependant, je connais mon Felipe, mais je cherche un mouton véritable. Il y a des fois comme ça où on se laisse prendre. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Là, regardez, il est couché à plat ventre, ses pattes repliées sous lui. Vous voyez là, on voit sa cuisse de derrière. Sa queue, c'est cette grande touffe d'arbre qui est là-bas vers la ferme d'Anatole. Vous le voyez, le mouton? C'est un vieux. Regardez dessus son dos. C'est tout pelé. Il ne reste que ses pompons de genévrier sur les flancs. Que ça imite bien la laine. Vous voyez là? On dirait bien les pattes de devant pliées. Le mouton, ça a des pattes comme un mètre de pliant. Ça se plie recta. Et puis alors vous voyez là son cou tout allongé sur le flanc du plateau. Il va cacher sa tête là, dans la pinède. Vous le voyez? N'est-ce pas que ça imite bien? Oui, ça imite bien. C'est une colline couchée comme une brebis lasse dans les bouts du torrent. Son cou s'allonge vers nous, tout déroulé. On cherche même sa tête, là-bas, sous les pins. C'est une brebis qui tient ses 4 kilomètres de long et au moins ses 2 de large, depuis le val de Fontenouille jusqu'à la ferme des Gaxins. Vous voyez, me dit Felipe, il ne respire pas, le mouton. Il doit être mort, comme vous dites. Il reste un moment muet, puis ne dites pas le contraire. Ça ressemble bien à un mouton, pas vrai? Puis il continue sa pensée, ou bien il saute dans sa pensée à autre chose, ou bien on ne sait jamais avec Felipe. J'ai apporté mon couteau-ci. Vous voyez mon 4e arbre là-bas? C'est toujours celui-là qui fait la fantaisie. Je vais un peu lui couper quelques branches. Ça lui fera voir que c'est moi le maître.